Alors bonjour à tous. Donc je suis Corinne Bousquet, je dirige l'équipe MicroPanc, donc une équipe de recherche au CRCT, donc pour micro-environnement et résistance thérapeutique dans les néoplasies pancréatiques, puisque nous travaillons sur le pancréas, donc qui est un organe digestif qui est composé de deux parties, une partie plutôt qui aide à la digestion, une partie exocrine, et une partie endocrine qui permet via la régulation d'hormones, donc la concentration du glucose dans le sang. Donc, on travaille particulièrement sur le cancer du pancréas, qui est majoritairement issu de la partie exocrine, donc généré par la partie exocrine du pancréas, et qui est un cancer très agressif. Il est très difficile à soigner parce qu'il est diagnostiqué très tardivement. Et donc, il y a une résistance au traitement, et notamment aux chimiothérapies. Et donc, nous, on s'intéresse à comprendre ces chimiorésistances et à comprendre le rôle du micro-environnement, puisque dans ces tumeurs, on s'est rendu compte qu'une grosse majorité de la tumeur est composée par le micro-environnement, qui sont donc des cellules et de la matrice extracellulaire qui entoure les cellules cancéreuses et qui aident les cellules cancéreuses à résister aux thérapies, notamment aux chimiothérapies. Et donc, comme va vous le présenter Isman, nous avons dédié donc des expériences aux étudiants pour essayer de différencier donc, ces cellules tumorales et cellules cancéreuses des cellules du micro-environnement et plus spécifiquement les fibroblastes. Donc, je laisse la parole à Isman et je voulais quand même souligner l'implication dans cette aventure de Alexia Brunel, qui est donc une autre étudiante de l'équipe, une autre doctorante, qui n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'elle a une mission professionnelle donc à l'étranger dans le cadre de sa thèse. Voilà. Et donc Isman aussi participé, va vous présenter les résultats. Donc, comme Corinne vous l'a dit, donc dans des tumeurs pancréatiques, on va retrouver différents types cellulaires, notamment les cellules tumorales, mais aussi et surtout les fibroblastes. Donc le but de ce projet, en fait, ça a été d'apprendre à différencier une cellule tumorale d'un fibroblaste. Donc pour ça, il faut savoir que, comme vous l'a présenté tout à l'heure l'équipe 5, donc les cellules de notre corps sont composées dans leur noyau d'ADN. Donc l'ADN qui va contenir l'information génétique et qui va permettre de déterminer quelle est la couleur de nos yeux, la couleur de notre peau par exemple. Donc cet ADN va ensuite être transcrit et copié en ARN messager. ARN messager qui va ensuite permettre l'expression d'une protéine. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque type cellulaire va exprimer des protéines différentes. Donc une cellule tumorale peut exprimer une certaine protéine, tout comme un fibroblaste ne l'exprimera pas par exemple. Et donc le but, ça a été d'étudier donc ces expressions protéiques différentes pour différencier les cellules tumorales des fibroblastes. Donc je vais laisser la parole à Elsa qui va vous présenter les méthodes utilisées pour répondre à cet objectif. Et ensuite, je laisserai la parole à Maya qui vous présentera les résultats et conclusions. Donc, afin de répondre à la question posée, nous avons réalisé deux techniques différentes, l'immunohistochimie et le Western blot. L'immunohistochimie est une méthode de localisation des protéines dans les cellules d'une coupe de tissu. C'est une méthode basée sur la reconnaissance d'un antigène par un anticorps spécifique. Ainsi, sur des coupes de tumeurs pancréatiques humaines, nous avons d'abord incubé les lames dans un anticorps primaire, puis un anticorps secondaire spécifique à l'anticorps primaire. Et nous avons ensuite révélé cette association anticorps-antigène avec une coloration. Ainsi, si la protéine était présente, elle apparaîtrait en rouge. Nous avons ensuite fait une contre-coloration pour faire apparaître les noyaux en bleu. Le Western blot est également une technique basée sur le principe d'antigène-anticorps. Nous avons donc récupéré des cellules tumorales à partir de boîtes de pétri, extrait les protéines des cellules. Nous les avons ensuite fait migrer, puis transférer sur une membrane. Et comme l'immunohistochimie, nous les avons incubées avec un anticorps primaire et secondaire. Ainsi, nous obtenons donc le type de résultat que vous voyez là-bas. Donc, si tout se passe bien, si une bande est présente, ça veut dire que l'échantillon exprime la protéine. Et au contraire, si nous n'observons pas de bande, la protéine n'est pas présente dans l'échantillon. Nous avons donc réalisé des immunohistochimies sur des coupes de tumeurs humaines du pancréas.
Nous avons testé 2 protéines différentes nommées alpha-SMA à gauche et CK19 à droite. On peut voir le marquage qui a fonctionné et qui est de couleur rouge. Les noyaux de toutes les cellules sont quant à eux marqués en bleu. Nous pouvons voir que le marquage est très différent entre ces 2 protéines. En effet, alpha-SMA semble marquer les fibroblastes dans le micro-environnement, alors que CK19 semble plutôt marquer les cellules tumorales de la tumeur. Pour confirmer ces résultats, nous avons réalisé un Western blot sur différentes lignées de fibroblastes et de cellules tumorales. Comme nous pouvons le voir sur cette figure, les cellules tumorales expriment bien CK19, contrairement aux fibroblastes qui, quant à eux, expriment alpha-SMA. Nous avons vérifié que nous avions déposé la même quantité de protéines pour toutes les lignées grâce à un gène exprimé par toutes les cellules appelé GAPDH et un rouge ponceau qui permet de marquer toutes les protéines. Ainsi, les cellules tumorales expriment une protéine qui n'est pas exprimée par les fibroblastes, et les fibroblastes associés au cancer expriment une protéine appelée alpha-SMA qui n'est pas exprimée par les cellules tumorales. Donc, grâce à des méthodes permettant de visualiser l'expression des protéines, donc le Western blot et l'immunohistochimie, nous avons réussi à différencier les cellules tumorales qui expriment CK19 des fibroblastes qui, eux, expriment l'alpha-SMA. La connaissance des protéines exprimées spécifiquement par une population cellulaire permet ainsi de cibler les cellules sans impacter les autres, ce qui, dans le cas de la cancérologie, est forcément très utile pour essayer de neutraliser les cellules tumorales sans affecter les organes aux alentours. Nous tenons à remercier l'équipe 6, particulièrement nos chercheuses Alexia et Isman, et évidemment nos très chers professeurs de SVT, M. Andrieux, Mme Jossel et M. Alla. Merci. Vous allez y passer aussi, il n'y a pas de raison.